Alors, je suis Christophe de Charentenay, je suis le président de M@R et aujourd'hui, je vais vous parler de recharge pour les voitures électriques dans les communes. Et on va prendre l'exemple concret d'une commune de la région parisienne, une commune de 30 000 habitants, qui, il y a quelques années, placée face à la question de mettre en place des bornes de recharge dans la ville, a décidé de confier cette compétence à un syndicat intercommunal. L'analyse était assez simple, consistait à se dire, bon bah nous dans la commune on n'est pas des spécialistes et on va plutôt mutualiser nos efforts avec d'autres communes et puis confier à des experts le soin de mettre en place ce qui est nécessaire pour recharger les voitures électriques. Alors si on fait le constat quelques années plus tard, dans cette commune, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 15 000 voitures et au total seulement 5 prises ont été installées sur 3 sites, dont 2 sont dans le sud de la commune. Et dans le nord de la commune, là où il y a de nombreux immeubles, en fait, il n'y a qu'une station de recharge avec 2 prises. Et c'est là qu'on se rend compte que la question de la recharge pour la voiture électrique, ça n'est pas un sujet dont les communes peuvent se détacher. C'est un vrai sujet politique sur lequel les communes doivent prendre des décisions de façon à permettre à leurs concitoyens d'avoir au plus près de leur lieu d'habitation des bornes de recharge qui soient compétitives. Et pour cela, il y a des solutions. Alors, si on veut que les personnes qui vivent dans des immeubles aient elles aussi accès à la mobilité décarbonée via la voiture électrique, la solution, ça consiste d'abord à réfléchir à comment fonctionne une voiture électrique et à se débarrasser des schémas traditionnels de recharge des voitures thermiques qui se font à travers des stations-service. Station-service, c'est une zone de plusieurs centaines de mètres carrés dont l'investissement coûte de l'ordre d'1 million d'euros, alors que recharger une voiture électrique, ça se fait sur une prise ou si on le fait chez soi, il suffit de débrancher l'aspirateur et de brancher sa voiture électrique et on voit que c'est un investissement extrêmement faible en réalité. Donc une fois qu'on a compris ça, il y a une deuxième notion qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une voiture, c'est à l'arrêt plus de 90% du temps. Et donc on a tout le temps qu'il faut pour recharger sa voiture électrique. Si, par exemple, on fait 80 km par jour pour aller travailler, on va utiliser seulement 6 à 7% du temps disponible d'une voiture pour la recharger pour les besoins de ses transports du quotidien. Et donc, la solution pour les communes, c'est d'avoir une stratégie de charge lente. C'est 10 fois moins cher que de mettre en place de la charge dite accélérée ou rapide. Ça permet donc, avec le même budget, de mettre 10 fois plus de prises à la disposition des citoyens. Les communes, pour réussir leur plan de déploiement de bornes de recharge pour les voitures électriques, doivent en fait répondre à 4 questions. Combien faut-il de bornes ? Où les mettre? Quelle puissance mettre sur chaque borne? Et quel opérateur choisir pour assurer une bonne maintenance et une bonne qualité de service des bornes? Si elles répondent correctement à ces 4 questions, et c'est notre rôle chez M@R de les accompagner dans ce travail d'investigation sur ces 4 points, eh bien, au final, elles auront une offre de recharge complètement disponible sur leur territoire. Il n'y aura pas de quartier blanc dans lequel la recharge est impossible. Elles auront, et c'est probablement le plus important, une recharge compétitive parce qu'elles n'auront pas surinvesti dans les capacités et dans les puissances. Et puis elles auront une bonne qualité de service parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver face à une borne en panne quand on doit recharger le soir pour aller travailler le lendemain. Et c'est notre rôle à M@R d'accompagner les communes
C'est ce que nous avons fait avec la commune de 30 000 habitants dont on parlait au début de cet entretien. Elle a, avec notre aide, réussi à complètement transformer son plan de déploiement de bornes de recharge et d'ici 18 mois, il y aura non plus 5 prises, mais 50 prises qui seront disponibles sur les différents parkings de la commune.